Les gens n'achètent pas un produit, ils achètent une histoire. Alors quelle histoire raconter ? Que dire à mon audience ? Quel message transmettre pour qu'ils puissent adhérer à ma vision, me permettre de créer une communauté et vendre ? Salut, je m'appelle Jenny Léonie, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube destinée aux nouveaux solopreneurs, que tu sois coach, créateur de contenu ou consultant, qui veulent se lancer et ne savent pas par où commencer. Avant de commencer, si tu désires avoir plus de conseils, plus d'informations, abonne-toi sur cette chaîne et clique sur la clochette pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. J'ai passé tout mon week-end à lire ce livre qui est vraiment l'un des meilleurs livres business que j'ai lu jusqu'à présent. Limite, j'aurais même un regret, c'est de ne pas l'avoir lu avant de me lancer. Pourquoi lire ce livre ? Parce que je continue toujours de me former. Je n'arrête jamais, que ce soit à travers des livres, des conférences ou encore des formations. Toujours continuer. Et aussi parce que ce livre m'a interpellée sur le message. Souvent on nous dit il faut que ton message soit fort et il faut que ton message soit percutant. Toutefois, on ne nous apprend jamais comment construire un message, comment toucher un client. C'est le sujet de cette vidéo. Ce livre est tellement une bombe d'informations que j'ai décidé d'intégrer la trame qui explique comment créer ton histoire, le message de ta marque ou le message de ton entreprise dans ma formation Boost Academy. D'ailleurs, si tu veux t'inscrire au groupe Facebook Boost Academy pour recevoir plus de conseils et me poser directement les questions, tu peux également le faire. La trame qui est donnée pour pouvoir raconter son histoire s'appelle SB7, SB7 puisqu'elle concerne 7 plans de l'histoire. Un personnage a un problème, rencontre un guide qui a un plan, l'incite à l'action pour éviter la catastrophe et triompher. Et aujourd'hui, à travers cette vidéo, nous allons parler du personnage, c'est-à-dire le héros de ton histoire. La première chose à savoir, c'est que le personnage, le héros, c'est ton client. On a tendance à faire l'erreur de raconter sa propre histoire, de se dire que l'histoire que l'on va raconter, c'est notre histoire. Ce qui est à demi vrai, puisqu'on va forcément raconter des choses qui sont liées à ce qu'on a vécu. Toutefois, il ne faut jamais oublier de mettre le héros, le véritable héros, c'est-à-dire ton client, au centre de ton histoire. Quand tu vas raconter cette histoire, il ne faudra jamais oublier que ton client doit pouvoir s'identifier, doit pouvoir trouver des points communs avec cet héros, de telle sorte qu'ils se disent « c'est mon histoire qu'on me raconte ». Car ce que j'ai bien compris, c'est que les gens ne veulent pas écouter ton histoire, ils veulent écouter leur histoire. J'avoue que c'est quelque chose qui a été très révélateur pour moi. Pourquoi ? Parce que quand je racontais mon histoire, que ce soit à travers des posts, à travers des articles, je racontais mon histoire avec mes propres peurs, avec mes propres peines, mes joies, et je me dis que parfois, il y a des histoires qui n'ont pas forcément percuté parce que les gens ne se retrouvaient pas et qu'ils ne comprenaient pas forcément. Alors que si j'avais mieux identifié ce que voulait mon héros, ce que voulait mon client, j'aurais été capable de mieux le toucher. Comme tu as pu le voir, le début de cette trame commence par le personnage. Il faut savoir que le personnage, c'est ton client et c'est le héros de ton histoire. Et là, c'est la grande erreur que nous commettons tous. Quand nous allons parler de notre histoire, on va parler de l'histoire de notre entreprise, l'histoire du service que l'on propose. On a tendance à se mettre au centre. On a envie de se mettre un peu dans ce rôle de héros. Regardez-moi, je suis le héros. Et on oublie quelque chose, c'est qu'on est un guide. Il y a un héros, il y a l'objet du désir et nous, on est au milieu. On est le pont qui permet à notre client de partir du point A, le héros, jusqu'au point B, à savoir ce qu'il désire. Et une autre précision pour nous faire un petit peu plus taper sur les doigts, c'est que si le client n'est pas engagé envers ce que l'on propose, que ce soit à travers un post, que ce soit à travers un service, un produit, c'est que nous avons échoué à exprimer son désir. Il faut bien comprendre que si on exprime exactement ce que veut le client, ce que veut l'audience, elle va venir vers nous, elle va adhérer et vouloir comprendre ou plutôt attendre la suite pour pouvoir nous suivre. Quelques exemples de ce que peut vouloir un client, ça peut être perdre du poids, prendre du poids, s'assécher, gagner en muscles, avoir des abdos. Ça peut être également apprendre à gagner de l'argent en investissant dans la bourse. Maintenant que nous avons identifié ce que veut notre client ou ce que veut notre audience, pourquoi on entend encore les criquets chanter ? Pourquoi les personnes n'interagissent pas encore avec nous ? Tout simplement parce qu'on n'a pas associé l'objet du désir justement à l'instinct de survie du client, à la question de survie du client. Puisque le client, il va bouger quand il va sentir que sa survie est en jeu. Et Donald Miller, à travers son livre, donne 6 désirs liés à l'instinct du client. Le premier désir, conserver ses ressources. Par exemple, investir pour pouvoir avoir plus d'argent, pour pouvoir conserver son argent.
Le deuxième désir, conserver son temps. Par exemple, on peut proposer de déléguer le nettoyage de la maison, de déléguer une tâche comme écrire un mail. Vous pouvez aller sur 5euros.com et repérer des gens qui peuvent écrire des mails pour vous ou une page de vente, ou encore des personnes qui vont vous dire on va coiffer votre enfant à votre place et ça vous fera gagner du temps. C'est clairement un service qui est proposé pour pouvoir conserver le temps. Le troisième désir, se construire des relations sociales. On peut par exemple proposer à quelqu'un un service qui lui permette d'augmenter son nombre d'abonnés, de lui permettre de construire une vraie audience, une audience qui puisse l'écouter, qui puisse interagir avec ce qu'elle propose, ce que la personne propose. Le quatrième désir, gravir l'échelle sociale. On peut se demander si le produit que l'on propose, ou plutôt le désir qu'on a identifié, est lié au fait de gravir l'échelle sociale. Gravir l'échelle sociale, c'est quoi? On peut penser tout de suite à soit devenir entrepreneur ou être solopreneur, un solopreneur efficace, ou encore être un leader, être un milliardaire ou une personne qui a un business à 7 chiffres, ou tout simplement peut-être pour être quelqu'un qui peut devenir conférencier ou conférencière, être une conférencière hors pair ou encore une personne qui est plus alignée avec elle-même. Un autre désir, le désir d'aider. Est-ce que l'on va permettre à notre client, à notre audience d'aider encore plus d'autres personnes? Personnellement, le programme que je propose, Boost Academy, permet aux gens de mieux identifier ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir aider encore plus de gens. Tu peux proposer un service qui permette à une personne d'aider encore plus une certaine communauté, sa communauté, la communauté qu'il a désignée et qui sait qu'à travers ton service, tu pourras lui permettre d'aider encore plus. Et le dernier désir, le désir de donner du sens à ce que l'on fait, le désir de contribuer à ce monde. Il y a des gens qui vont prendre ton produit, ton service, parce que ce produit, ce service est lié à, on va dire, une raison qui est un peu plus au-delà de ce que l'on fait, un peu plus au-delà du business. On va acheter un produit parce que ce produit nous permettra d'apporter notre petite pierre pour sauver la terre, notre petite pierre dans le développement durable. On va prendre ce service parce qu'il va nous permettre de mieux nous concentrer sur nous-mêmes, de nous permettre de nous élever mentalement, de nous élever dans la conscience, dans l'inconscient, ou de faire de la méditation un peu plus poussée. Quelque chose vraiment qui nous permette de contribuer au monde, que ce soit dans le domaine énergétique ou dans le domaine un peu plus palpable, un peu plus réel au niveau de la nature. Est-ce que cela a du sens pour toi? Dis-le-moi en commentaire. Et si je devais te donner un plan d'action à appliquer pour pouvoir trouver ce que veut ton client, je te dirais 1. Fais la liste de tous ses désirs. 2. Ordonne ses désirs du plus important au moins important. 3. Choisis un seul désir et concentre-toi sur ce désir pour pouvoir communiquer. Si tu veux un exemple de post à écrire à partir de la trame donnée par Donald Miller, je t'invite à regarder ce post sur mon deuxième compte, Jenny Léonie, et de voir les interactions qui m'ont permis d'avoir plus d'engagement avec ma communauté et d'avoir un post qui fonctionne, on va dire, plutôt pas mal. J'espère que les informations qui t'ont été partagées aujourd'hui te permettront d'être encore un peu plus dirigé sur le message que tu vas partager avec ton audience. Et n'hésite pas à partager en commentaire le genre de questions que tu aimerais me poser pour pouvoir t'aider encore plus dans les prochaines vidéos. Je te remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Je te souhaite une belle vie, de beaux projets et de cartonner. Et je te dis à la prochaine vidéo.